Salut les filles, c'est moi Chalet. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo spéciale qui a été beaucoup demandée sur mon Instagram et c'est à propos de mon deuxième Whole30. Il y a un an, depuis j'ai fait mon premier Whole30 et je faisais, je crois, 2 ou 3 vidéos à propos de ce programme et ça, comme je disais, ça fait un an et j'ai décidé de le refaire en janvier. Je viens de finir avec le Whole30 et le réintroduction qu'on fait après le Whole30 que j'ai nommé 30 entier Whole30. Mais bon, j'avais pas mal de questions à propos de ce programme et le progrès que j'avais pendant cette deuxième fois. Je veux prévenir que j'ai une petite liste des mots, vocabulaire, parce que je voulais vraiment bien expliquer tout ce qui était important pour cette vidéo. Alors, mon assistant en or, Harmonie, m'a fait une petite liste des mots. Première chose, c'est quoi le Whole30? Ça, c'est le livre. Celle-là, c'est bien sûr celle en anglais, mais il se trouve aussi en français. Je vais mettre en lien en barre d'infos. Il y a une version traduite. Mais le programme consiste d'un programme d'élimination. C'est-à-dire que pendant 30 jours, on n'a pas le droit, on ne mange pas certains groupes de nourriture. Et avec ça, c'est possible de voir si vous avez des sensibilités ou même des allergies au groupe de nourriture. Alors, ce qui est interdit pendant le Whole30, c'est le sucre raffiné, les produits laitiers, le pain, les pâtes, le gluten, les céréales, l'alcool, so sad, et les légumineuses. C'est marrant parce qu'en anglais, on dit légumes pour les légumineuses, qui est un peu marrant, on dit le mot legumes, qui a déjà causé quelques problèmes pour les gens qui m'ont demandé pourquoi tu dis légumes pour les légumineuses, mais voilà, ça c'est la traduction en anglais. Alors ça c'est ce qu'on peut pas manger pendant 30 jours, et ça c'est vraiment le programme. C'est-à-dire que pendant ces 30 jours, on mange pas ces trucs. Et puis, pendant les jours après qu'on finit le Whole30, on commence de réintroduire ces produits, ces groupes de nourriture, je veux dire. Et comme ça, on peut voir s'il y a des problèmes pour vous avec ces groupes. Voilà. Mes résultats pour mon deuxième Whole30, j'ai perdu 30 cm sur l'ensemble de mon corps, particulièrement dans les zones plutôt difficiles, surtout pour les femmes, telles que mes hanches, j'ai perdu 5 cm, ma taille, j'ai perdu 3 cm et mon buste, 5,7 cm. J'ai également perdu 2,7% de masse grasseuse, qui était vraiment mon objectif principal, parce que pour moi c'était pas vraiment un truc pour perdre des poids. Et ça c'est important à dire, parce que pour moi c'était vraiment pour créer des bonnes habitudes au niveau de ce que je mange. Et c'est-à-dire cuisiner des choses qui sont bien pour le corps, manger plus de légumes, plus de fruits et moins de choses moins de choses sucrées, moins de féculents, moins de gluten, voilà. Et mes persos, c'est vrai que j'ai perdu pour cette deuxième fois 3,6 kg pendant ces 30 jours. Qui est pas mal à mon avis, mais comme je disais, c'était vraiment, pour moi le but c'était plutôt perdre du masse grasseuse. Et moi j'ai, pendant ces 30 jours, je faisais du sport. Moi déjà, je suis quand même sportive, je fais déjà pas mal du sport, mais pour moi, même si je fais beaucoup de sport, déjà, j'avais quand même des soucis de vraiment trouver le corps que je voulais. Et ça, c'est pourquoi j'aimais tellement ce programme, parce que je vois vraiment la différence. Pas juste niveau de corps, mais niveau de mon mental, niveau de... Vraiment, je sens bien. Je suis bien en tout. Et ça, c'est ce qui est super intéressant. Au niveau de l'énergie, j'avais beaucoup plus de l'énergie pendant la journée. Pendant le Whole30, j'ai même pas bu beaucoup de café, des choses avec du caféine, parce que il les faut pas, parce que vraiment, j'avais beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on commence. C'est-à-dire que les 11 premiers jours sont difficiles parce que c'est vraiment un détox pour le corps. Et pour moi, après les fêtes, c'était quand même un détox intense parce que pendant les fêtes, j'ai mangé tout ce qui était gâteau, bonbons, vin. J'ai bien profité des fêtes, mais vraiment en janvier, je voulais
faire un peu de détox avec le Whole30. Et si vous avez déjà regardé mes vidéos à propos de mon premier Whole30, et sinon je vais les mettre en barre d'infos, ce que j'ai essayé de faire avec ce deuxième round, on disait en anglais, c'était que j'ai essayé de trouver des façons d'être mieux en Whole30, parce que en fait c'est pas juste éliminer certaines nourritures, mais c'est aussi, il y a des autres choses qui sont bien importantes pendant le Whole30. La première chose, c'est le modèle de repas. La première fois que je fais le Whole30, j'ai pas forcément suivi ce modèle. Et le modèle, c'est... I'm just gonna check my notes, guys. Le modèle repas, c'est de manger une portion de protéines du taille de la paume, de remplir la reste de l'assiette avec des légumes, d'ajouter une portion de bon gras, c'est-à-dire du beurre raffiné, de l'huile d'olive ou bien des avocats. Et aussi, de temps en temps, ajouter des fruits. Des fruits, c'est pas de problème pendant le Whole30, mais c'est pas aussi important que des légumes. La première fois que je faisais le Whole30, je mangeais pas vraiment dans ce modèle. C'est-à-dire que j'ai mangé pas beaucoup de légumes. Et ça, c'est vraiment important. Alors, cette fois-ci, je me disais, il faut que je mangeais beaucoup plus de légumes, d'éviter du snacking, parce qu'en fait, le snacking, c'est pas vraiment conseillé pendant le Whole30. C'est mieux d'avoir trois plats entier. Et quoi d'autre? J'ai vraiment essayé de suivre ces modèles pour améliorer ce deuxième Whole30. Maintenant, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées, soit sur Instagram, soit sur mes messages privés, ou bien sur YouTube. C'est parti. Quelle partie du Whole30 as-tu trouvé la plus difficile? Pour moi, c'était pas éviter des choses spécifiques qui étaient le plus difficile, mais c'était le fait de rester à la maison. J'ai l'impression que j'étais enchaînée au four. C'est-à-dire que j'étais toujours en train de cuisiner, toujours en train de laver les plats et tout. Et ça, c'était quand même difficile pour moi parce que moi, je suis une personne qui adore sortir, manger dehors ou aller en bar avec mes amis. Alors ça, c'était quand même difficile. Et c'était aussi difficile de ne pas boire de l'alcool parce que, comme je disais, je suis une personne qui aime boire, qui aime aller en bar avec des amis. Ça, c'était quand même le plus difficile pour moi pendant le Whole30. Mais il y a un positif aussi avec ça parce que j'ai trouvé des autres moyens d'être avec des amis. Parce que je crois qu'on a dans la tête, on croit que ça c'est la seule façon de passer du temps avec des amis ou de la famille, c'est de manger ou de boire. Et au lieu de ça, je faisais d'autres choses avec mes amis. On est parti marcher, ou je fais des ongles avec mes amis, ou on est allé au cinéma. C'était difficile de ne pas craquer pour le popcorn, mais j'ai réussi. Mais c'était vraiment de changer l'idée d'être avec des amis. Et ça, c'était important pour moi, je crois, parce que je me disais avant que il faut... That's New York, guys. Je suis désolée. Mais c'est vrai que j'ai quand même passé du temps avec mes amis pendant le Whole30 et pas juste avec des repas. Quelle partie du Whole30 as-tu trouvé la plus facile? Les produits laitiers, je mange ou je bois pas beaucoup. Alors ça, c'était pas un gros problème pour moi. Quoi d'autre? Comme je le fais déjà, c'était un peu plus facile de faire ce programme pour la deuxième fois parce que je connaissais déjà un peu comment je ressentir et un peu le timeline. Alors ça, c'était un peu plus facile cette fois-ci. Les sucres raffinés, c'est difficile, mais j'adore les fruits. Alors pour moi, c'était pas super difficile de pas manger des bonbons. Je bois pas déjà de coca, rien comme ça. Ça, c'était ok. Comment se passe l'après Whole30? Recommence-t-on manger comme avant? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, comme je disais un peu avant, après le Whole30, il y a une période de réintroduction. C'est-à-dire que jour à jour, on réintroduit les groupes. Le jour après qu'on finit le Whole30, on boit de l'alcool. Que du vin ou du tequila. Parce que sinon, il y a de gluten dans le bière. Mais voilà. Alors, on boit du vin. Et puis, le lendemain, on fait le Whole30. Et puis, troisième jour, on fait les produits laitiers. Et puis, jour après, on mange le Whole30. Et c'est comme ça qu'on peut voir s'il y a des sensibilités ou des problèmes qui, ces choses, vous
poser. Et niveau de moi, qu'est-ce que j'ai appris avec ça? Comment est-ce que je vais manger après le Whole30? Moi, je vais surtout réduire certaines choses. Je vais pas tout à fait arrêter de manger rien. Parce que, en fait, je crois que ça, c'est pas un bon esprit. Parce qu'il y a toujours un moment, il y a toujours un gâteau, il y a toujours quelque chose. Et moi, j'ai pas des allergies ou des sensibilités extrêmes. S'il y a des moments où je veux manger du pain, je vais manger du pain. Mais comme j'ai vu avec le Whole30 que le gluten me cause quand même des soucis, les produits laitiers sont pas très bons pour moi non plus, je vais quand même réduire ces choses et comme ça, j'ai vraiment le choix. Et ça, c'est ce qui est important avec le Whole30 parce que quand on finit, maintenant, on a ce nouveau esprit, on a appris des choses. Alors, c'est-à-dire, quand je vais manger quelque chose, je vais avoir un moment où je me disais, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que cette... n'importe ce qu'il est, ce gâteau, n'importe quoi, est-ce que je veux bien ou pas? Et après le Whole30, je sais si ce truc est bien pour moi ou si j'aime pas forcément l'effet sur mon corps. Comment as-tu trouvé la motivation de faire le Whole30? Ça semble si difficile. Il y a beaucoup de vous qui m'avaient demandé cette question et peut-être c'est un peu dur à dire ça, mais je me disais que la motivation, on trouve. On est adulte, c'est possible de faire ça, c'est que 30 jours. Si vous intéresse de faire ça, c'est totalement possible. La motivation, tous les jours, je me rappelle pourquoi j'ai décidé de faire ça. Et je crois que ça, c'est important. Parce que si vous faites le Whole30 sans des bonnes attitudes, ça va pas marcher. Alors, il faut que vous avez des buts et vraiment comme ça, c'est motivant pour moi. Et ce que je conseille aussi, c'est d'avoir quelqu'un d'autre qui fait le programme avec vous. Si vous suivez le programme avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus facile, à mon avis. Peut-on boire du café pendant le Whole30? J'ai pas mal de gens qui m'ont demandé ça. Et oui, du café, c'est ok, mais les produits laitiers, non. Du miel, non. Des sucres, non. Même du Splenda, rien. Alors ça, c'est quand même difficile. Moi, ce que j'ai bu le plus souvent, c'était de l'espresso ou bien de l'espresso ou du café américain avec du lait d'amande ou du lait de coco. Est-ce que c'était dur de ne pas sortir avec tes amis? As-tu eu l'impression de louper des bons moments? Et j'ai quand même déjà parlé un peu de ça et c'était pour moi vraiment quelque chose où j'ai dû changer la façon que je pensais à passer du temps avec des amis. On a invité des amis chez nous et comme ça on a profité de fêter chez moi, fêter sans de l'alcool, mais comme ça on avait les amis chez nous. C'était quand même difficile de ne pas partir, mais j'ai essayé vraiment de changer l'idée d'être avec des amis. Et on a quand même parti. On est allé au cinéma et on est allé même en bar, mais c'est juste qu'on a mangé à la maison avant de partir. Et si on était en bar, par exemple, j'ai bu de l'eau gazeuse ou bien un thé. Et voilà. Dernière question, est-ce que le Whole30 est possible pour les végétariens ou les végans? Ça, c'est une question quand même un peu difficile parce que c'est vrai que le Whole30 était fait pour les omnivores, pour les gens qui mangent de la viande. Est-ce que c'est possible? Oui. Mon copain Jerry, il est végétarien et il a fait le programme sans problème. Il mange des œufs, alors comme ça il y avait de protéines possibles. Et mon assistant Harmony la faisait aussi. Et si ça vous intéresse, elle a fait quand même des vidéos à propos de Whole30 comme végétarien. Vegan, je disais que ça va être pas forcément possible parce qu'il n'y a pas de protéines possibles, parce que le soja et les légumineuses sont pas parmi. Mais sur le site Whole30, il y a quand même des infos ou des idées, des modifications pour les végétariens et des végans, si ça vous intéresse. Et voilà, ça c'est tout. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Gros bisous. Mouah. Bye.